11. Mais quel auteur, quel témoin dois-je préférer à vous-même, à vous dont j'ai appris par cœur, et avec tant de plaisir, les vers que vous prêtez à la muse Uranie dans le second livre de votre consulat? D'abord Jupiter, rayonnant d'une flamme éthérée, se meut, inondant l'univers entier de sa lumière. Le ciel et la terre apparaissent, préconçus par cet esprit divin qui, caché dans l'abîme et enveloppé de tout temps par l'éther, contenait en lui la vie et l'intelligence humaine. Yeux-tu connaître sous quel signe s'agitent les étoiles que les Grecs appellent mal, appelant mal à propos errante, et dont la course et la carrière sont au contraire si bien réglées? L'esprit divin leur a déjà marqué leur place, toi-même, pendant ton consulat, lorsque tu parcourus les sommets neigeux de l'Albane, et penchant un lait pur dans les fêtes latines, tu observas les révolutions rapides, le concours des constellations, leur éclat inusité, et les feux irréguliers des comètes, et tu prévis que bientôt le carnage ensanglerait Rome. Quel triste présage apportèrent les fériés, quand la lune, de lumineuse devenant tout à coup obscure, disparut au milieu du ciel étoile, quand, plus tard, le disque du soleil, s'arrêtant dans sa course enflammée, s'éteignit dans un obscur horizon, lorsqu'un citoyen romain périt au milieu d'un jour serein, frappé par la foudre terrible, ou enfin, lorsque la lourde masse de la terre s'ébranla, alors d'effrayants frontons montrèrent pendant la nuit leurs formes variées, annonçant la guerre et les dissensions. Des devins furieux semèrent leur oracle et leurs lugubres menaces en tout lieu. Ainsi, tout ce qui est arrivé en peuple romain, apporté par le cours éternel des destins, le Père des dieux l'annonçait au ciel et à la terre par des signes répétés et éclatants.